Bonjour à toutes et tous, je suis Adeline alias Adeline Création. Vous pouvez me retrouver ici sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Instagram sous le même pseudo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour mon 14e podcast créatif consacré à la couture. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Tout d'abord, avant de parler couture, projet terminé et on va dire podcast classique, je tenais vraiment et vivement à vous remercier pour tous vos gentils commentaires, vos retours que vous avez pu me faire suite à ma dernière vidéo. Donc dans laquelle je vous annonçais un heureux événement pour le mois d'octobre. Donc voilà, vraiment merci pour tous vos gentils mots, vos commentaires, vos retours également que vous avez pu me faire sur des patrons ou des tissus, voilà, par rapport aux questions ou voilà, ce que j'avais abordé dans le podcast. Donc voilà, toutes vos suggestions que vous avez pu me faire. Même j'ai eu également des retours sur Instagram également. Donc vraiment merci à toutes et à tous. Ça m'a fait très chaud au cœur. Ça fait vraiment plaisir voilà, de partager. Ensuite d'avoir des retours comme ça ultra positifs. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc vraiment merci. Donc comme je vous avais dit dans mon précédent podcast, forcément cet heureux événement et la grossesse influent sur les pièces que je peux coudre. Il y aura forcément un peu plus de couture bébé et naissance dans les prochains mois, dans les prochains podcasts, si j'ai la chance, le temps de pouvoir, l'énergie de pouvoir continuer dans les prochains mois à tourner des vidéos. Je sais que ça intéresse pas forcément tout le monde, les cousettes bébé, enfant, naissance ou même accessoires. Donc voilà, j'essaie d'organiser et de faire au mieux pour que ça puisse toujours intéresser un maximum de personnes. Voilà, mais que chacun et chacune qui regarde en tout cas ce podcast et qui puisse y trouver ce qui l'intéresse. Donc là en tout cas, j'ai finalement pas mal de projets à vous présenter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais scinder en deux. Ce podcast, on va dire, sera consacré à des coutures femmes, on va dire adultes, et j'ai aussi un accessoire, un sac, et je ferai une deuxième vidéo dédiée à toutes les cousettes que j'ai pu faire pour la petite à venir. Voilà, que ce soit vêtements ou accessoires, enfin c'est plutôt des accessoires d'ailleurs jusqu'à maintenant que j'ai cousu, mais voilà, comme ça au moins là en tout cas ici, celle-ci de vidéo, ce sera juste que des produits femmes. En plus ce sont des patrons, on va dire pas du tout spécial grossesse, c'est des patrons classiques que j'ai légèrement adaptés, voilà, j'ai fait quelques petites modifications pour les rendre compatibles, mais je pense que ce que je peux vous dire, ça peut intéresser si vous voulez en savoir plus sur les patrons de manière générale. Et une deuxième vidéo qui arrivera peut-être dans les prochains jours, ou j'espère peu après en tout cas, consacrée au projet bébé, au projet bébé quoi. Bref, trêve de blabla, je vais rentrer dans le vif du sujet, quoique j'ai encore une petite aparté à faire. De toute façon, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos, les temps également en barre d'infos, si justement vous voulez sauter des parties ou aller directement à un projet qui vous intéresse en particulier. Tout sera écrit dedans, alors n'hésitez pas à dérouler la barre et à voir ce qui vous intéresse. Puisque avant de vous parler de mes projets terminés, je voulais rapidement vous parler d'une personne que j'apprécie, que je connais, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en vrai, ce qui est assez rare dans la communauté couture sur Instagram, je trouve. Une personne qui est en pleine reconversion justement professionnelle et qui se dirige vers la couture. Il s'agit de Eowyn, du compte Instagram Sous la jupe, donc qui se lance dans un certain nombre de projets en lien avec la couture. Donc juste en quelques mots, c'est une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer via des open laine à Marseille, puisqu'elle fait aussi du tricot. C'est une personne vraiment dynamique, plein de joie de vivre, drôle, pleine de vie, donc voilà, vraiment
avec qui on passe forcément un très bon moment comme ça quand si on fait des open lane, des cafés, enfin ou des cafés tricot ou des cafés couture, et qui aujourd'hui a lâché, on va dire, son activité professionnelle de départ et souhaite se consacrer à la couture, enfin son activité à la couture. Donc elle a tout d'abord lancé son premier patron qui est la robe Stark. Donc, voilà, juste je vous le montre. De toute façon, tous ces liens, tout est dispo sur internet, sur Instagram, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. Vous voyez, vous avez son logo là sous la jupe. Donc la robe Stark, qui est une robe dos nu avec un corsage ajusté, des petites bretelles fines, une jupe froncée, donc il y a un petit peu d'ampleur. Franchement, je la trouve juste mais super canon. Elle a fait un... Alors j'ai pas eu l'occasion de coudre le patron là, parce qu'il est sorti récemment, et c'est pas forcément le patron qui est adapté à ma morphologie actuellement, on va dire. Mais je tenais à souligner le travail qu'elle a pu faire sur le livret explicatif. Pour vous dire, il fait 35 pages, hein, le livret, mais il y a, regardez, il y a des schémas pour toutes les étapes. Alors, il n'y a pas des photos, mais il y a des schémas explicatifs pour toutes les étapes. Elle explique les plans de coupe, elle explique comment faire les ajustements si vous êtes entre deux tailles. Elle explique, il y a plein d'encarts spécial débutants où elle donne des conseils. Franchement, il est vraiment bien pensé, je trouve bien réfléchi. Il est clair aussi, on va dire le graphisme est assez clair. On va dire, il donne envie de regarder. Le patron, il va du 34 au 48. Il y a les mesures du vêtement fini aussi, ce qui n'est pas forcément le cas sur tous les patrons. Donc franchement, pour un premier patron, je le trouve ultra abouti. Alors, comme je vous dis, j'ai pas eu l'occasion de tester le patron en lui-même, mais en tout cas, rien que sur le papier, déjà, c'est franchement top comparé à pas mal de créatrices ou de créateurs ou de patrons qu'on peut voir déjà, on va dire, déjà en vente. Donc vraiment, chapeau Éowyn pour le travail que tu as pu faire. Donc n'hésitez pas à aller voir la robe Stark de Sous la jupe. Et deuxième point, elle lance également, elle a parlé récemment d'un autre projet sur son compte Instagram où elle souhaite organiser des séjours couture. Voilà, c'est quelque chose qui lui tient à cœur et c'est une activité qu'elle aimerait bien lancer. Et pour mieux définir ses besoins, justement, savoir qu'est-ce qui pourrait nous intéresser, nous, couturiers et couturières, sous quel format, quelle durée. Voilà. Enfin, pour avoir un peu plus d'infos, elle a mis en place un questionnaire. Donc pareil, je vous mettrai le lien directement en barre d'infos, sinon tout est dispo sur son profil Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça prend vraiment quelques minutes à compléter le questionnaire. Donc voilà, si vous avez quelques minutes à lui consacrer, je pense que ça lui ferait vraiment, ça lui serait d'une grande aide pour pouvoir justement mieux définir son projet et pouvoir se lancer dans cette activité qui lui tient à cœur. Je referme la parenthèse, mais voilà, je tenais vraiment à vous en parler. Et on passe cette fois-ci, je vous le promets, directement au projet couture terminé. Premier projet couture terminé. Il s'agit de la jupe 1001 perles de Ivan Soufflé, dont voici l'image d'illustration. Donc la 1001 perles, c'est un patron qui date déjà, c'est un patron qui existe en multiples versions, comme c'est souvent le cas pour les patrons d'Ivan Soufflé. Il y a de mémoire sur le devant 4 versions, il y a un dos élastiqué, elle a fait également une mise à jour avec un dos zippé, il y a plein de bonus, de variations possibles, mais pour ma part, j'avoue, pour une version grossesse, j'ai fait la version juste ultra simple. Donc j'ai fait la version A avec le devant simple et le dos élastiqué, tout simple. Donc c'est un patron qui va du 32 au 54. Les marges de couture, alors moi pour ma version ne sont pas incluses, mais je sais qu'elle a fait des montées de version de son patron justement, elle a beaucoup travaillé sur ce patron là récemment, et il me semble que dans les nouvelles versions, les marges de couture sont incluses, ou en tout cas vous pouvez choisir. N'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas le patron sur son site internet, tout ce qu'elle fait. Donc pour ma part, ma version, je l'ai cousue en taille 36.
J'ai suivi le tableau des mensurations, donc en taille 36. Et la seule modification que j'ai apportée, c'est que j'ai coupé la ceinture du devant, la pièce devant ceinture, celle-ci, donc en jersey, au lieu de la couper dans le même tissu, ou dans le tissu chaîne et trame conseillé pour le patron. C'est uniquement la seule modification. C'est d'ailleurs une modification que propose Ivan Soufflet dans un de ses tutos, puisqu'elle a fait plusieurs articles de blog et plusieurs tutos pour adapter ses patrons à la période de la grossesse. Il y a des modifications pour le trop top et des modifications pour la jupe made in pain. Donc je vous mettrai aussi tout ça en barre d'infos. Mais vraiment c'est tout simple à faire. C'est un peu le même principe finalement que j'ai récupéré pour les shorts, les Basic 4 que je vous présentais dans mon podcast précédent. C'est exactement la même chose. Vous avez un dos élastiqué et la ceinture devant en jersey. Donc franchement pour s'adapter au ventre qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est idéal. En plus, comme c'est juste une ceinture assez fine, elle passe sous le ventre. Donc vous n'avez pas là les grosses ceintures comme ça peut être le cas dans pas mal de vêtements de grossesse qui remontent sur le ventre. Donc parce qu'en plein été ça tient juste mais trop chaud. Enfin c'est horrible. Donc là c'est juste ça passe sous le ventre, ça glisse pas. Donc franchement c'est top. Il y a un maintien et en même temps ça vous couvre pas le ventre. Voilà, vous n'avez pas trop chaud. Donc c'est impeccable. D'ailleurs, vous voyez, elle est peut-être un peu froissée. Là, il y a des plis au milieu. Enfin, je l'ai déjà pas mal mise. Elle est vraiment très agréable à porter. Je vous la montre juste rapidement sur l'envers pour vous montrer. Donc je l'ai montée à la surjeteuse. Ici, là, sur les côtés. L'ourlet, c'est un simple rentrée. Voilà, tout simple, un double rentrée et une piqûre droite. Et pour la ceinture, donc comme je vous disais, la ceinture devant est ici, elle est en jersey. J'ai fait une surpiqûre au point zigzag pour être sûre de garder de l'élasticité. Et la ceinture dos, donc la doublure, à l'intérieur, je l'ai coupée dans une cotonnade rayée, la blanche et bleu marine, pour contraster un petit peu. Et ensuite, c'est un gros élastique qui passe, donc qui fait 5 ou 6 cm de largeur, il me semble, auquel j'ai fait une piqûre au milieu, tout le long, pour bien le maintenir. Donc ça, c'est la finition que propose Ivan Soufflet dans son patron, dans ses explications. Et c'est pour ma part la finition que je préfère, parce que ça permet de bien répartir les fronces sur toute la longueur de l'élastique. Voilà, ça permet de bien maintenir en place. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime, que j'apprécie. Donc voilà, un projet tout simple, mais c'est exactement ce que je voulais. Comme je vous dis, je n'avais pas envie de passer des heures et des heures à coudre des modèles spécial grossesse pour finalement les mettre que quelques mois. Mais c'est quand même bien utile d'avoir des vêtements adaptés à la grossesse. Donc franchement, ce patron, je vous le conseille vivement si vous êtes enceinte ou le jour où vous le serez, ou je ne sais pas, ou si vous voulez coudre pour une amie, c'est vraiment top. En plus, c'est finalement un modèle qui peut se mettre été comme hiver, hein. Là, je l'ai cousu en gabardine, en version, on va dire, été, mais pour l'hiver, c'est pareil. Et Ivan Soufflet, il me semble, propose même aussi un tuto, ou en tout cas un article de blog pour la faire en maxi jupe, en version longue, il me semble. Donc c'est pas impossible que j'en fasse une deuxième version justement de cette jupe. Je pensais en faire une comme ça courte, dans un autre tissu type lin viscose que j'ai par exemple chez Tiersen Stofan en stock. Étant donné qu'on est déjà fin août, je me dis que j'en ferai peut-être une deuxième version, mais justement version longue. Pour le mois de septembre, là, ça peut être pas mal. Où finalement, dans le sud, il continue à faire il continue à faire chaud, mais peut-être je me dis, si les températures redescendent en version longue, ça permettra d'être à l'aise et en même temps d'avoir un peu les jambes couvertes. Donc je suis pas encore fixée, je vais voir. Mais en tout cas, je suis ravie de ma version. Hop, je vous la remets sur l'endroit. Je suis ravie de ma version 1001 perles de grossesse et je ne peux que vous conseiller
si vous le souhaitez, d'adapter ce patron en version grossesse si vous en avez besoin. Ensuite, deuxième projet couture terminé. Il s'agit de la blouse Paoline de Anna Rose Pattern. Donc pour ma part, je l'ai achetée au format pochette, comme d'habitude. C'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 52. En tout cas en version pochette. Les marges de couture sont incluses, donc elles sont de 1 cm et de 2 cm pour les ourlets. Et c'est une blouse en fait qui se caractérise, qui est assez ample, qui a des fronces, qui a une taille empire, donc qui était pas mal pour partir, on va dire pour l'adapter pour la grossesse. Et qui a des manches assez larges, un peu kimono, avec des revers de manches. Et il y a un empiècement également sur le devant, donc vous pouvez jouer en contrastant les tissus ou les matières, ça peut être pas mal. Donc c'est un patron que j'avais repéré depuis longtemps, que j'ai acheté depuis longtemps, que j'avais encore jamais fait et que voilà, je m'étais dit c'est l'occasion de la grossesse de pouvoir le faire, puisque justement la version taille empire est assez évasée, avec une basque assez évasée, c'est le genre de patron qui s'adapte assez facilement justement à la grossesse. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de me lancer. Donc je vous montre ma réalisation et je vous en parle un peu plus en détail. Donc voici ma réalisation. Hop, je vous la montre en entier, là. Un peu compliqué. Je l'ai réalisée dans une viscose lurex. Alors je ne sais pas si vous allez réussir à voir les fils lurex argentés du tissu. C'est un coupon des coupons de Saint-Pierre que j'ai acheté. Alors je sais plus, non, j'avais pas noté le prix, mais ça devait être une quinzaine d'euros les 3 mètres. J'avais vraiment flashé sur ce tissu, quoi. Je le trouve super joli en rouge et blanc. J'ai quand même pas mal de choses à dire sur cette blouse, en tout cas sur cette version. Donc comme je vous disais, normalement il y a un empiècement sur le devant. Donc pour ma part là, pour faire une version on va dire plus simple, je l'ai supprimé. C'est d'ailleurs Maude, la créatrice, je crois, en a présenté des versions, quoi. C'est quelque chose dont elle parle. Voilà, juste pour simplifier, donc j'ai rassemblé les deux pièces. Donc le haut est coupé en une seule pièce. Et ensuite pour la basque, comme vous pouvez voir, j'ai supprimé les fronces, que ce soit sur le devant ou sur le dos. Puisque je n'aime pas les fronces. Alors vous allez me dire pourquoi avoir acheté ce patron et pourquoi le coudre. Voilà, en fait j'aime beaucoup la forme du haut. Le col en V avec l'empiècement, les manches kimono, les revers et tout, ça j'adore. C'est vrai que la partie basque m'intéressait moins, mais je me dis après aussi c'est l'occasion de sortir un peu de sa zone de confort ou de tester des nouveaux patrons. Mais voilà, j'aime pas les fronts, j'aime pas en porter, j'aime pas les faire aussi. Donc bref, voilà, c'est un peu... C'est un peu le désamour entre les fronces et moi. Ce qui fait que, pour ce patron qui a quand même beaucoup d'ampleur, pour le dos, j'ai carrément supprimé les fronces, totalement. Donc pour ça, en fait, j'ai pris la partie basque, on va dire, du dos, et je l'ai coupé au milieu dos. Je l'ai coupé pour qu'il fasse la même largeur que la partie haute. Tout simplement. Comme ça, au moins mes deux pièces s'alignent et je les couds et voilà, s'alignent sur les côtés sans avoir à faire de fronce. Et pour le devant, où là quand même je devais garder de l'ampleur, ce que j'ai fait, c'est donc j'ai supprimé les fronces, mais j'ai ajouté un pli creux au lieu de faire des fronces. Donc pour le pli creux, j'ai pas noté la largeur du pli creux, mais pareil, avec mes pièces patron, j'ai préparé et j'ai calculé à quelle devait être la largeur de mon pli. Donc j'ai mis des crans
Voilà, j'ai noté l'écran exprès après pour pouvoir faire mon pli, pour pouvoir enlever la bonne ampleur qui normalement est réduite avec les fronces. Donc pour le coup, je suis assez contente de ce pli creux. Je trouve que ça rend plutôt bien, puisque ça permet de garder de l'aisance au niveau du ventre, en supprimant les fronces. Donc c'est parfait, ça me va très bien. Concernant les manches, j'ai suivi après le patron, là j'ai fait aucune modification. J'ai coupé la parmenture dans de la cotonnade blanche. Voilà, je ne l'ai pas faite dans le même tissu, parce que bon, voilà, je préférais le faire dans une cotonnade blanche, comme ça au moins par transparence ça se voit pas trop. Donc je suis assez contente franchement du patron. Je pense que je le referai en mode non grossesse, donc à peut-être avoir justement pour adapter l'ampleur. Mais franchement je suis ravie du patron. Je l'aime beaucoup. Par contre, le tissu, toi, est très beau, enfin voilà, c'est de la belle qualité, il n'y a pas de problème. Par contre, il gratte. Clairement, il gratte sur l'envers. Je trouve que les fils lurex, en fait, ressortent que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers, et ça gratte. Donc c'est la première fois que je couds il me semble, du lurex, ou en tout cas que j'ai cette mésaventure, si je puis dire. Donc vraiment, il gratte. Et c'est pour ça d'ailleurs que elle n'est pas finie en soi. Vous avez encore des épingles là, qui traînent notamment sur les manches. Parce que je voulais faire des points à la main pour bien fixer les revers. Mais clairement, le tissu, il gratte. À porter, même rien qu'à l'essayage en fait. Rien qu'à l'essayage pour voir comment tomber la blouse, être sûr que tout soit bien. Rien que là, en quelques minutes, même pas, il gratte. Donc voilà, je suis un peu déçue du tissu pour ce modèle. Voilà, pour on dire de l'association tissu patron. Je pense que c'est le genre de tissu qu'il faut utiliser pour un patron qui est entièrement doublé. Donc par exemple, je voulais aussi coudre, je vais peut-être pas la coudre tout de suite finalement, mais la robe Trésor de Super Bison. Et de mémoire, en tout cas le corsage est entièrement doublé. Donc là, c'est parfait pour ce type de tissu. Je pense que vous le doublez avec justement un voile de viscose ou un voile de coton, c'est impeccable. Parce que vous avez le joli tissu qui vous plaît sur l'extérieur et en même temps, il ne vous gratte pas à l'intérieur parce qu'il est doublé. Mais là, comme c'est un modèle qui n'est pas doublé, j'avoue que voilà, ça gratte au niveau partout, quoi. Partout, et en plus, même s'il y a de l'ampleur au niveau de la taille, là, comme c'est une version grossesse, clairement, ça gratte sur le ventre. Enfin bref, sincèrement, je pense que je la mettrai pas. Voilà, je l'ai pas fini là les points à la main pour fixer les revers, et clairement, je pense que je la finirai pas malheureusement. Donc je vous la présente quand même en tant que projet terminé, on va dire, pour vous en parler, mais je pense que ça va finir à la poubelle. Je me dis, est-ce que je récupère le tissu pour quelque chose ? Franchement, je sais même pas parce que c'est un coupon de 3 mètres, il doit m'en rester encore bien 2 mètres, elle est peut-être pas 2 mètres, mais bien 1m50, 1m70. Donc j'ai largement de quoi faire un autre projet dedans. Donc voilà, je pense que franchement, je suis un peu déçue de mon choix de tissu, d'association, comme je vous dis, tissu patron. Mais sinon, j'ai rien à dire sur le patron de la blouse Paoline. Franchement, il est top. En tout cas, avec les modifications que j'ai faites, le pli creux, la suppression des fronces sur le derrière, j'en suis ravie. Et le tissu est canon, mais je pense à utiliser avec un patron qui est doublé. Pour ma part, en tout cas, je trouve que vraiment ça gratte trop, quoi. Donc voilà pour ce que je pouvais vous dire sur ma blouse Paoline de Anna Rose Pattern. Ensuite, troisième projet terminé, couture. Alors il s'agit d'un accessoire, il s'agit d'un sac et il s'agit du sac Georges de, je sais pas comment on prononce, mais Vini Do It Yourself ou Vini DIY, je ne sais pas. En tout cas voilà, il s'agit du sac Georges, je pense qu'il est connu, ultra connu dans la communauté couture. C'est un basique, donc pour ma part je l'avais encore jamais cousu.
C'est un patron que j'ai déjà que j'avais acheté depuis quelques temps. C'est un patron qui coûte vraiment pas cher, je crois qu'il coûte genre 5 euros, quoi. Enfin, c'est 3 fois rien. Il est souvent en promo, il me semble aussi à 2 euros chez Makerist. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore, soit à l'acheter plein pot, parce que franchement 5 euros c'est quand même pas grand chose. Surtout voilà, pour la qualité du patron, je trouve pas mal de travail de la part de la créatrice. Sinon, je pense que voilà, la prochaine vente à 2 euros de Makerist, il devrait en faire partie. Ça fait déjà plusieurs fois que je le vois dedans. Donc le sac Georges, pour celles qui ne la connaissent pas, ou au moins pour vous présenter vite fait le patron. Donc c'est un sac avec donc des anses qui est de forme assez rectangulaire, avec une fermeture, enfin une poche zippée sur d'un côté. Sur l'autre côté, là, il y a des poches plaquées. Et donc, il y a des petites anses. Et vous pouvez également créer une anse pour pouvoir le porter en bandoulière. Il est entièrement doublé avec des poches à l'intérieur. Mais je vais vous montrer tout ça sur ma réalisation, que je vous montre tout de suite. La voici. Voilà. Donc, voici ma réalisation, mon premier sac Georges. Je ne pense certainement pas le dernier. Parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Alors le coudre, oui, c'est quand même un projet qui est assez long à coudre, on va dire. Il y a pas mal d'étapes parce que c'est un sac qui est doublé, c'est un sac qui a des poches. Vous avez deux parties, il y a un passepoil au milieu, il y a des sangles, donc forcément ça prend du temps si on s'applique de le coudre, mais il n'y a aucune difficulté vraiment dans le patron. Je vous montre juste vite fait, mais vous avez un tuto, enfin les explications, il y a des photos, du texte, enfin c'est ultra clair, donc on est pris par la main. Je pense même pour des débutantes, il n'y a aucun souci dans cette couture là. Les dimensions du sac, c'est 42 par 17 par 25. Donc 42 de longueur, 17 de largeur et 25 cm de hauteur. Ce qui en fait le sac parfait, je pense, pour un sac, comme on dit, un sac week-end. C'est vraiment top. En plus, avec la bandoulière, il est assez pratique à porter. Alors, pour vous parler un petit peu plus en détail de ma réalisation concernant les tissus. Donc, j'ai mis en bas du simili-cuir qui vient de chez Craftine, qui était dans une des box Craftine que j'avais reçues, je pense il y a déjà quelques temps, mais je l'avais encore jamais utilisé. J'avais utilisé le tissu qui était avec, mais pas encore le simili-cuir. J'avais pas trouvé le projet, parce que j'adore la couleur comme ça, un peu bleu canard. Donc j'avais pas trouvé le projet idéal pour le coudre, donc je suis ravie de l'avoir utilisé pour ce projet-là. En haut, c'est une toile un peu épaisse, feuille de palmier qui vient de chez Mondial Tissu. Au milieu, j'ai ajouté un passepoil écru coton, enfin tout bête, un passepoil, tout type, qui vient aussi de chez Mondial Tissu. Et à l'intérieur, la doublure, je l'ouvre. Et la doublure, c'est... C'est un coton, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est un... Attendez, je vous le montre comme ça sera mieux. C'est un coton bleu canard là, que j'ai trouvé parfaitement assorti, avec des petites fleurs blanches, qui vient également de chez Craftine. Et là, pour le coup, que j'ai commandé exprès. Et ensuite, concernant la mercerie, parce que ça demande quand même beaucoup de... Enfin, je pense comme beaucoup de sacs, ça commande beaucoup de mercerie parce que vous avez les sangles d'une certaine largeur. Ici, vous avez une sangle d'une autre largeur pour la bandoulière. Vous avez besoin d'anneaux, de crochets. Vous avez besoin aussi de crochets doubles, enfin pas de crochets mais d'anneaux comme ça, doubles, pour pouvoir créer une bandoulière ajustable. Et vous avez deux fermetures éclairs, une sur le dessus du sac et une, j'essaie de pas trop vous donner le tournis, et une ici pour la poche zippée sur l'extérieur. Et donc tout ça, toute la mercerie, je l'ai finalement commandée chez la mercerie des créateurs, puisque j'ai quand même pas mal galéré, si je puis dire, pour trouver toute cette mercerie. J'ai commencé par regarder chez Craftine.
il y avait pas. En fait, je trouvais à chaque fois des bouts. J'arrivais à trouver les mousquetons, mais j'arrivais pas à trouver les anneaux. J'arrivais à trouver une sangle d'une certaine largeur, mais je trouvais pas l'autre. Voilà, j'arrivais jamais à trouver sur un même site toute la mercerie. Je suis même pas, j'avoue, allée voir en magasin parce que je pense que ça aurait été pire. En tout cas, je savais que j'avais pas de magasin à proximité de chez moi où je pouvais trouver tout ça. Et là, j'ai repensé à Sandrine, alias SB Création, qui parle souvent, enfin en tout cas quand elle présente les modèles qu'elle coud de chez Sacotin, elle parle de la mercerie des créateurs. Et donc je suis allée voir, et effectivement, c'est une mine d'or, ce site, pour tout ce qui est justement accessoires. On va dire mercerie de sacs. C'est le seul site sur lequel j'ai trouvé des sangles de la bonne largeur. Parce qu'on nous demande de la sangle de mémoire de 40 de largeur et de 25. Globalement, sur les sites, vous trouvez sur Crafting, Ma Petite Mercerie, Mondial Tissu, vous allez trouver de la sangle de 30. Mais pas de 40 et de 25. Là, j'ai trouvé les sangles dans les deux tailles différentes. J'ai trouvé tous les mousquetons. Et là, donc moi, j'ai pris, parce que voilà, c'est ce qui me plaisait, puis je trouve que c'était plus assorti en version, on va dire, inox, quoi, argentée. Mais je l'ai trouvé en version dorée, en version cuivrée, en version métal, argenté comme ça, mais un peu dépoli. Vous trouvez, alors tout ce qui est toile à sac, simili-cuir et tout, hein, tout ce qui est tissu aussi. Mais voilà, si vous voulez faire un sac et que vous cherchez de la mercerie comme ça, spécifique, n'hésitez pas à aller voir la mercerie des créateurs. Je vous mets ça en barre d'infos. Le lien, j'avais même regardé chez Mercerie Extra et j'ai beaucoup moins trouvé de choses sur Mercerie Extra que sur la mercerie des créateurs. Donc franchement, je vous relais l'information parce que c'est le seul site sur lequel j'ai trouvé tout ce que je voulais à des prix ultra corrects, quoi, défiant toute concurrence. J'ai été livrée super rapidement, donc franchement, je ne peux que vous conseiller ce site-là. Donc pour revenir sur ma version, j'ai pas fait de... Qu'est-ce que j'ai fait comme modification ? Ah si, alors on va dire dans la réalisation, les petites modifications ou choses que j'ai, on va dire, faites peut-être différemment par rapport au patron. Tout d'abord, ici, la fermeture éclair. Bon, il demande une fermeture éclair, le patron de 20 cm. Je n'ai pas trouvé de fermeture éclair de 20 cm, en tout cas, qui était assortie à la fermeture éclair du haut. Donc j'ai pris une fermeture éclair de 18. Ce qui fait que les sangles, les sangles là, ici, je les ai forcément cousues un petit peu plus rapprochées que ce que conseillait le patron pour pouvoir être sûr de bien couvrir le zip au niveau des extrémités. Bien sûr, j'ai fait forcément pareil sur l'autre côté pour que ce soit équilibré. Après, franchement, ça se joue à un demi-centimètre de mémoire, hein, donc c'est pas non plus... ça change pas la face du sac, quoi, hein, le résultat. J'ai entoilé la poche extérieure, la double poche extérieure. Alors, entoilage double, poche extérieure. Est-ce que c'est celle-ci ? Ah oui, je crois que c'est ici, là. Parce que voilà, sur l'autre côté, vous avez donc des poches ici, là, sur l'extérieur. Vous voyez, vous pouvez... il y en a 3. Donc, j'ai entoilé ce tissu-là. Il me semble qu'il n'était pas prévu dans le patron de l'entoiler. Mais voilà, pour avoir plus de tenue, j'ai préféré entoiler la doublure. J'ai également surpiqué ici en haut. Je ne sais pas si on va voir, mais en tout cas, voilà, j'ai surpiqué le haut. Pareil, c'est pas conseillé, c'est pas forcément précisé dans le patron, mais comme ça, je voulais être sûre que la doublure soit bien maintenue et qu'elle ne ressorte pas, qu'elle n'ait pas tendance à ressortir. Et j'ai utilisé, avant de vous parler, on va dire, des petits points négatifs ou des choses que j'ai modifiées parce que ça me plaisait pas trop, parce que j'ai pas trop, peut-être moins compris ou mal réalisé. Je l'ai bien sûr cousu avec une aiguille en taille 90 universelle pour toutes les parties, on va dire, tissu. Et pour la partie qui touche au simili-cuir, j'ai acheté exprès des aiguilles spéciales cuir. Et pour faire notamment la surpiqûre sur le simili-cuir, j'ai utilisé le pied spécial en téflon de ma machine. Voilà, je l'avais déjà acheté en prévision de coudre du simili-cuir, des sacs ou autre.
et ça passe nickel. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique. J'avais essayé à une époque sur du tissu enduit sans ça et ça avait été galère. Donc là franchement c'est passé nickel. D'ailleurs, en parlant d'aiguilles et de réalisation, c'est quand même un sac qui je pense demande une bonne machine à coudre. Parce qu'on a rapidement des épaisseurs avec les sangles, le simili-cuir, le passepoil, les différentes poches, etc. Moi j'ai une Janome Skyline S5, elle a passé les épaisseurs nickel. Mais je pense être avec une machine, par exemple, je repense à la première machine que j'avais, la Silvercrest, la machine de Lidl, la mécanique premier prix. Je suis pas sûre que vous arriviez à passer toutes les épaisseurs et que ça fonctionne aussi bien. Peut-être. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas. Vous avez peut-être d'autres. N'hésitez pas à aller voir d'autres réalisations, peut-être de personnes qui vous diront que ça passe nickel. Mais voilà, peut-être un petit point d'attention en fonction de la machine que vous avez. Faites attention. Vous pouvez avoir du mal à passer les épaisseurs selon la puissance et la robustesse de votre machine. Mais en tout cas, moi, j'ai eu aucun souci. Et sinon, donc dans la réalisation, alors j'ai essayé de vous montrer, mais en fait à l'intérieur, il y a des poches, pareil, des poches plaquées à l'intérieur de chaque côté. Donc vous en avez une de ce côté et une de l'autre côté, ici. Elle vous conseille de faire des piqûres, enfin en gros de diviser en 3 pour faire 3 poches de taille égale. Et dans le patron, on vous dit également qu'après les piqûres verticales, vous pouvez les faire où vous voulez pour créer des poches de la largeur que vous souhaitez selon vos besoins. Donc moi c'est ce que j'ai fait. D'un côté j'ai fait 2 piqûres pour séparer en 3 parties égales mes poches, enfin faire 3 poches égales. Et par contre de l'autre côté, j'ai fait plusieurs piqûres pour au global avoir, alors, attendez je recompte, avoir voilà, j'ai 3 poches un petit peu plus petites et j'ai fait des piqûres un petit peu plus rapprochées pour avoir des compartiments par exemple stylo. Voilà, je me dis c'est le genre de truc, on ne sait jamais où mettre un stylo ou autre, à chaque fois on le perd. Donc je me dis ça peut être pas mal voilà, d'avoir comme ça des petits compartiments stylo. Je sais que souvent quand je suis contente, quand dans mon sac à main ou autre, il y a un petit compartiment comme ça, je trouve ça toujours pratique. Donc voilà, c'est les modifications que j'ai faites, mais ça, dans le patron, elle l'explique assez... Enfin, elle le dit, voilà, donc après c'est en fonction de vos besoins, n'hésitez pas à adapter la largeur des poches. Et justement, en parlant de ces poches internes, là, donc je vous les montre, là, les poches à l'intérieur, en fait, pour les faire, vous venez, avant de monter votre doublure, vous avez votre pièce doublure à plat et vous venez plaquer. Une fois que vous avez fait votre poche à part, vous venez plaquer cette poche sur votre doublure et vous venez la fixer, on va dire la piquer au ras pour qu'elle tienne. Et là, clairement, ma poche, elle était trop longue. Ce qui fait qu'au lieu de piquer en fait, à 1 cm à l'intérieur, pour former ma poche, j'ai dû piquer à 2 cm. J'avais 1 cm de trop de chaque côté. Donc je sais pas si c'est moi qui ai mal découpé mes pièces, si c'est moi qui ai mal cousu à un moment, voilà, je sais pas si... J'avoue, j'ai pas forcément regardé d'autres réalisations pour voir si d'autres personnes avaient eu le même cas que ça. Voilà, j'ai cousu un petit peu plus éloigné, on va dire, j'ai fait des marges de couture un peu plus importantes pour que ça tombe bien. Voilà, c'est le petit point, on va dire, où là je me suis dit, il y a peut-être un petit bug. Et sinon, si je peux me permettre, on va dire, 2 reproches, on va dire 2 points négatifs dans le patron, c'est tout d'abord au niveau des finitions, parce que globalement il est quand même super bien fini, hein. Tout est doublé à l'intérieur, aucune couture apparente, vous finissez par des points à la main, la doublure, c'est parfait. Par contre sur la poche ici, je sais pas, voilà, vous allez voir, en plus, bon, comme entre guillemets, je le savais pas trop, en fait, vous voyez ça, c'est le bord accru de la fermeture éclair. Et je trouve que, en plus, voilà, bon, moi, on voit ma piqûre qui, en plus, j'ai cousu en blanc, donc voilà, j'avais pas forcément pris un fil à sortie. Mais voilà, je trouve que ça fait une finition peut-être un petit peu, voilà, qui laisse un petit peu à désirer comparé peut-être à d'autres sacs, puisque finalement, la partie là, extérieure, toute cette partie-là, et le haut, quoi, c'est qu'une seule pièce, quoi. Donc en fait, vous venez plaquer votre poche comme ça. Bon, voilà, c'est un petit point négatif. Pareil, pour une prochaine, je ferai attention d'utiliser un fil de la même couleur, quoi, vu que je sais qu'au final, ça se voit.
Et également, un autre point, c'est pour former la sangle en elle-même, la bandoulière. En fait, c'est pas expliqué dans le patron. Voilà, là, je vais vous la détacher. Mais vous avez comment insérer là, les attaches. Ça, elle vous le précise, là, comment insérer les attaches bandoulières sur le côté. Mais par contre, pour former, on va dire, la sangle réglable en elle-même, ça, elle n'explique pas. Et j'avoue, moi, pour ma part, c'est la première fois que j'utilise ce type de pièce pour faire des sangles réglables. Et donc, il y a quand même une façon de passer votre sangle dans cette pièce-là pour pouvoir former la sangle réglable, quoi. Donc, j'avoue, ça, moi, je suis allée regarder un tuto sur YouTube. J'ai tapé sur Internet pour savoir comment on faisait. Voilà, donc après, c'est peut-être écrit sur son blog ou peut-être écrit, j'avoue, voilà, j'ai pas forcément... chercher d'abord sur le contenu que va proposer la créatrice. J'ai tout de suite tapé sur internet de manière générale pour trouver quelque chose. Mais en tout cas, c'est pas écrit dans les explications, en tout cas les explications papier, quoi. Enfin, j'ai imprimé, on va dire, les explications au format papier. Et quand vous imprimez les explications au format papier, ça y est pas, j'ai pas trouvé. Bon, voilà, après c'est pas... j'ai trouvé, j'ai réussi, c'est une fois qu'en fait, je pense une fois qu'on l'a fait une fois, après ça passe tout seul, mais j'avoue, pour la première fois, j'étais un peu, c'est pareil, j'ai un peu cherché, j'ai dit mais c'est pas possible, j'ai loupé une page, enfin j'ai repassé les quelques pages, les plusieurs pages là des explications pour être sûr que j'avais pas loupé une étape, enfin bref, bon, c'est pas un drame, franchement, comme je vous dis, ce patron de toute façon a connu un succès mérité chez les couturières, franchement il est top, je le referai, je regrette absolument pas d'avoir cousu ce sac ni d'avoir acheté le patron, mais voilà, juste pour vous faire un retour, on va dire complet. Il est franchement ultra pratique parce que vous avez des poches là sur le devant, la poche JP, des poches à l'intérieur. Au niveau des dimensions, il est top. Même la longueur des anses, franchement, c'est la longueur préconisée que j'ai suivie et c'est parfait. Vous avez des poches à l'intérieur, donc nickel. Et je compte utiliser ce sac pour la maternité, tout simplement. Voilà. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent pour des sacs à langer. Mais pour ma part, voilà, le sac à langer, je l'ai acheté tout fait. Je ne me suis pas lancée dans ce projet-là, j'avoue. Mais voilà, pour moi, pour m'avoir mes affaires le jour J à la maternité, au moins j'aurai un joli sac. Voilà, pour le jour J. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mon sac Georges, donc tout fraîchement cousu. Pour compléter mon sac Georges, alors c'est pas un des projets terminés, mais je vous les montre vite fait, j'ai cousu quelques petits pochons dans ce coton pareil fleur de palmier. Alors lui je l'ai pris chez Craftine. J'adore ce tissu là, je l'orgnais depuis un certain temps dessus. Je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Je rattrape mon sac Georges, mais voilà, je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Donc j'ai cousu, pour l'instant j'en ai cousu 2. Voilà, donc j'en ai cousu un de cette taille-là qui se ferme avec un cordon. Hop. Voilà, un petit cordon, j'ai mis du ruban gros grain. Un pochon comme ça et un autre un petit peu plus grand qui se ferme là comme ça en double pour pouvoir mettre les choses à l'intérieur. Par exemple, il y en a un je vais utiliser pour mettre les pantoufles, il y en a, voilà, je trouve que c'est toujours pratique d'avoir des petits pochons comme ça pour organiser ses sacs. Donc ça par contre, je pense que j'en ferai, là j'en ai fait 2, je pense que j'en ferai d'autres pour moi, j'en ferai d'autres pour la petite, même pour le sac à langer, enfin voilà, je pense que là j'ai pas mal de chutes de tissu comme ça, de petits cotons, de tissu coton. Donc je trouve que c'est toujours des petits projets qui sont rapides à coudre. Ils sont pas doublés à l'intérieur. Comment dire ? Je pique, voilà, je fais juste un point droit, je fais un point zigzag pour arrêter, pour éviter que le tissu s'effiloche. Juste, j'ouvre les coutures au fer et puis c'est tout, quoi. Voilà, il n'est pas doublé ni rien, mais voilà, c'est des petits pochons, toujours pratiques. Bon, je les fais maintenant moi sans tuto ni rien, mais vous avez plein de tutos que vous pouvez retrouver sur des blogs ou sur YouTube pour celles et ceux qui ne maîtrisent pas, mais voilà, qui sont débutantes ou autres. C'est toujours pratique. 4e et avant-dernier projet couture terminé. Il s'agit du top Lucette.
Donc je vous montre tout de suite ma réalisation. Il s'agit, je me recule un petit peu, du top Lucette de Atelier Marie Poisson. Donc il est issu du livre Coudre le stretch, qui est un livre, comme son nom l'indique, dédié à la couture du stretch. Il me semble que je vous en avais déjà parlé de ce livre-là. C'est vraiment pareil, une mine d'informations, puisque vous avez toute une partie au début sur finalement comment coudre le stretch. Moi-même, je m'en sers par exemple quand je couds d'autres patrons pour calculer des bandes d'encolure par exemple, parce que voilà, il y a des fois, il n'y a pas forcément écrit les longueurs, ou si vous faites des modifications de l'encolure pour recalculer des bandes d'encolure. Donc voilà, c'est une mine d'informations sur les tissus, les techniques ou autres. Donc il y a toute cette partie-là hyper intéressante. Et ensuite, vous avez 8 patrons. Et la caractéristique en fait de ces patrons, comme vous voulez voir, par exemple là le t-shirt Briac, c'est que en fait pour un seul patron, par exemple celui-là, vous avez 96 possibilités, parce qu'en fait, à chaque fois vous avez différentes encolures. Là par exemple il y a 8 encolures différentes, 3 longueurs de manches, 4 longueurs de t-shirt. Vous avez aussi des pulls, enfin bref, vous avez 8 patrons. Et à chaque fois, vous avez des encolures que vous pouvez adapter. Donc finalement, c'est des patrons qui sont très... avec un seul livre, vous pouvez coudre des dizaines et des dizaines de modèles sans faire à chaque fois le même. Et donc voilà, le Lucette, c'est un modèle que j'adore. Je pense que vous l'avez déjà présenté dans différents podcasts. Donc je ne vais pas forcément y revenir très longtemps dessus. Mais j'aime bien, moi, le faire avec la bande d'encolure contrastante et la bande de taille également contrastante. Je trouve que ça fait tout de suite un petit peu plus joli, un petit peu plus original. Et donc lui, je l'ai cousu en taille 36. D'habitude, je couds la taille 34, mais là, je l'ai cousu en taille 36. Et j'ai enlevé 1,5 cm là au niveau des coutures d'épaule. Et au milieu, et sur les milieux, les bandes, le milieu devant, on va dire, même s'il est en diagonale, pour en fait un peu élargir un petit peu l'encolure, si je puis dire. Voilà, parce que je trouvais que ça remontait un peu trop sur les épaules, sur les autres, puisque moi, ma bande d'encolure, elle dépasse. Parce que dans le livre, on peut aussi la rentrer comme ça. Donc forcément, moi, comme elle dépasse, ça rajoute une épaisseur, donc une largeur. Donc justement, j'avais mesuré sur les autres versions que j'avais, ça faisait à peu près 1,5 cm. Et donc là, pour cette version, j'ai décidé de réduire. C'est la partie là qui est cousue en bleu, en bleu-vert, pour retrouver un petit peu plus de... J'allais dire être un peu plus échancré, quoi. Somme toute, tout est relatif. Mais voilà, c'est la modification, ça fait quelques temps que je voulais la faire, donc j'ai profité de cette version pour la faire. Je pense que je la ferai pour ensuite toutes les autres versions que je vais coudre. Il y en aura d'autres. Parce que, alors déjà, j'adore ce modèle, j'adore les modèles cache-cœur de manière générale. Mais là, c'est un patron, on va dire, qui est tout simplement allaitement compatible. Donc comme je prévois, en tout cas, je vais essayer... j'ai pour volonté d'essayer d'allaiter. Donc je me dis, pour après la grossesse, ça peut être pas mal d'avoir ce type de projet. C'est pour ça aussi que je l'ai cousu en taille 36, pour avoir un petit peu plus d'ampleur au niveau de la poitrine, parce que là, clairement, mes t-shirts Lucette, je les ai pas beaucoup portés cet été, parce qu'en taille 34, ils étaient déjà tout de suite trop petits, avant même d'être trop petits au ventre, ils étaient trop petits à la poitrine. Donc c'est pour ça. En taille 36, je pense que j'en ferai d'autres en manches 3/4 et en manches longues pour cet hiver. Enfin pour apporter pendant mon congé maternité cet hiver. Je suis ravie de mon t-shirt. Je l'ai cousu dans un jersey de coton de chez Dries & Stoffen. J'ai fini comme d'habitude au point zigzag. Je suis fâchée avec l'aiguille double. C'est d'ailleurs, parenthèse, Ami des fils qui dans son dernier podcast parle aussi de la définition à l'aiguille double, où elle trouve que ça casse hyper rapidement. Alors je suis entièrement d'accord avec elle. Voilà, si tu passes par là, sache que je suis entièrement d'accord avec toi. Et donc moi j'ai résolu le problème. Je couds tous mes ourlets comme ça sur du jersey au point zigzag et ça tient nickel.
Donc le jersey de ces Dress & Soften que je ne peux que vous recommander, j'en ai déjà commandé, hein. Enfin il existe en plein de couleurs. J'ai pas noté le prix mais de mémoire il est à 6 ou 7 euros. Comme ça là les unis, franchement une qualité top. Et la bande contrastante c'est pareil, c'est du jersey écru de chez Dress & Soften également, jersey de coton. Voilà pour mon t-shirt Lucette. Alors je vous avoue, lui il n'y aura pas de photo portée parce que je ne l'ai pas cousu, enfin j'ai fait aucun ajustement pour la basque en bas. Donc clairement il ne me va pas du tout, enfin il est tout tiré au niveau du ventre et tout. Voilà, c'est pas très joli à porter. Je vous mettrai peut-être une photo portée d'un autre t-shirt Lucette pour que vous voyez comment au moins la coupe rend. Mais celui-là aujourd'hui, voilà, la photo portée ne lui rendra pas justice. Dernier projet couture terminé, il s'agit donc d'un pyjama short, on va dire, enfin bref, d'un pyjama issu d'un modèle Burda. Donc de ce Burda là qui date de décembre 2014. Et je vous montre la photo. Voilà, alors je suis partie de cet ensemble là qui me plaisait bien. Pareil, il y avait une taille sous poitrine là comme ça, où je trouvais que ça pouvait être pratique pour le ventre. Et au niveau du short, alors est-ce qu'il y a... Oui voilà, je vais essayer de vous montrer sur le schéma là. En fait au niveau du short, comme vous pouvez voir, la ceinture, voilà, il y a un peu comme le short châtaigne, la forme. Donc je pense que ça pouvait être pas mal à couper justement celle de la partie haute dans du jersey pour l'adapter en version grossesse. Donc c'est pour ça que je suis partie sur ce modèle-là. Bon, comment vous dire? C'est du Burda. Donc les explications Burda. Alors je suis une grande fan de Burda, je trouve qu'il y a plein de modèles intéressants dans tous les Burda. J'en ai une collection, justement là derrière les rideaux, il y a tous mes tissus et mes magazines de couture. Une collection assez développée. Je m'y suis d'ailleurs abonnée pour cette année à Burda. Mais les explications, clairement, bon, il y a des fois, je galère. Donc pour le shorty, j'ai pas eu de soucis. Je commence on va dire par le shorty. Pour le shorty, j'ai pas eu de soucis. Voilà, il y a en même temps pas beaucoup de pièces. Je vous montre ma réalisation. J'ai supprimé tous les froufrous parce que j'aime pas les fronces et au final j'aime pas les froufrous. Donc voilà, je les ai supprimés, mais moi ça me va très bien. J'ai cousu, comme je vous dis, la partie ceinture dans du jersey, que ce soit le haut ou le bas. Pardon, pas le haut ou le bas, le devant ou le dos. Donc le shorty, voilà, j'ai eu aucun souci, il s'est cousu nickel. Là pour le coup les explications étaient très bien. Là je vois des fils qui dépassent, il faudra que je les coupe. Ça s'est très bien passé. Je l'ai monté à la machine à coudre et juste la partie ceinture en jersey c'est monté à la surjeteuse. C'est un modèle assez simple, donc c'est allé assez vite. Là où j'ai eu un peu plus de mal, c'est pour la ceinture, parce que j'ai coupé la pièce de manière, on va dire, la pièce classique qui normalement se coupe dans du chêne et trame, dans le même tissu. Donc forcément, après pour l'adapter, ça a été un peu plus compliqué. Ça c'est pas la faute du modèle, c'est moi qui veux transformer un modèle, donc forcément ça marche plus ou moins. Ce qui fait que dans la circonférence était vraiment trop grande. Donc ce que j'ai fait, en fait sur la partie arrière, j'ai cousu de la laminette. Donc là on la voit pas parce qu'après j'ai fait un ourlet, enfin j'ai replié, donc elle est prise dans l'ourlet. Mais voilà, derrière c'est légèrement, on va dire, froncé, élastiqué. Voilà, j'ai posé de la laminette, j'ai essayé de calculer un peu la longueur qu'il faudrait pour que ça puisse, on va dire, réduire l'ampleur, mais sans trop serrer. Et au final, il tombe très bien. Sur le devant, j'ai fait un simple rentré piqué au point zigzag pour maintenir mon ourlet.
Donc franchement, très contente de la réalisation de mon shorty. Juste, hop, je vous le remets sur le cintre. La seule modification, je le referai dans le même tissu pour une version, on va dire, normale. Mais si, on va dire, si je devais le refaire comme ça en version grossesse, ou si ce modèle vous intéresse à faire en version grossesse ou adapter d'autres patrons, comment dire, comme le tissu quand même est assez contrasté, enfin le jersey est assez contrasté par rapport au tissu chaîne et trame, ça, entre guillemets, ça se voit, et notamment en fait sur le dos, parce que le dos, l'empiècement, il est devant, pardon, je vais y arriver, excusez-moi, sur le dos, l'empiècement, il est en V, et ce qui fait, en fait, quand vous le portez, avec on va dire le top qui arrive comme ça, on va dire, pour faire simple, et en fait, vous avez la pointe qui dépasse. Donc, vous allez me dire, pour un pyjama, pour rester à la maison, pour juste, voilà, surtout que moi en plus je suis pas de la team, je reste en pyjama toute la journée, donc on va dire pour dormir, ça choque personne. On est d'accord. Mais on va dire que pour une prochaine fois, je pense que j'aurais dû en fait, pour la partie dos, retailler la pièce du shorty droite en fait. Voilà, droite, comme ça au moins il n'y aurait pas eu cette pointe et le jersey serait pas descendu aussi bas sur les fesses. Voilà, c'est la seule modification, on va dire, après coup que je pourrais apporter, et que si vous avez envie de coudre ce type de modèle, ou voilà, enfin ce patron-là, ou des patrons qui ressemblent, je vous conseillerais comme ça, quand tu as un empiècement dos en V et que vous utilisez pas le même tissu et quand même un tissu assez différent, peut-être de retailler cette partie-là droite pour être sûr qu'on le voit pas quand après vous le portez après vous le portez. Ah oui, et le tissu, je vous l'ai pas dit, c'est pareil, un tissu, c'est une viscose super très très agréable à porter, avec un joli tombé, alors qui se froisse pas mal, mais bon, comme un peu toutes les viscoses, issu également d'une crafting box, qui est la crafting box du printemps, je crois. Voilà, qui d'ailleurs, crafting proposait c'était l'ensemble verveine, je crois, le caraco et le short, je crois que c'était le patron verveine. J'ai hésité en fait, je pense que si j'avais pas été enceinte, j'aurais fait, j'aurais utilisé ce tissu avec le patron de la box, j'aurais fait exactement la réalisation parce que vraiment j'étais fan de ce qu'il proposait. Mais étant donné la grossesse, j'ai préféré choisir un autre modèle. Mais sinon, je suis ultra fan de ce tissu, je le trouve super, super joli. Donc voilà pour le shorty. Et Et pour le caraco, alors je vous l'ai mis sur un cintre, mais je pense que vous n'allez pas voir grand chose étant donné que le tissu est assez chargé. Mais le shorty, ça a été quand même une autre paire de manches. Le caraco, ça a été une autre paire de manches. Donc déjà, forcément, bon, j'ai supprimé les froufrous. Ça, on est d'accord. Et ensuite, normalement, parce que là, en fait, vous les coupez en deux parties. Hein. Vous avez une partie haute ici et une partie basse. D'ailleurs, je vais vous remontrer. Voilà, hop, sur le schéma, on verra mieux. Voilà, sur le schéma, vous avez une partie haute, une partie basse. Donc pour ma part, la partie basse, j'ai pas modifié l'ampleur, j'ai juste allongé au milieu, là, comme j'avais fait sur le top narcisse dont je vous parle dans mon dernier podcast. Juste au milieu dos, j'ai allongé de 5 cm, ensuite j'ai recréé, on va dire, un arrondi pour allonger, voilà, pour histoire qu'il couvre bien le ventre. Et ensuite, la partie haute, normalement, vous avez des pinces, vous avez des fronces, enfin bref, voilà, il y a quand même un petit peu de technique, je trouve, ce modèle. D'ailleurs, Burda, ils disent quoi en termes de le Caraco 123 ? Par curiosité, je ne saurais pas dire, mais le Caraco 123, ils disent que c'est une difficulté combien ? Non, pourtant, ils disent que c'est pas très compliqué à réaliser. Mais bon, ou c'est peut-être moi qui n'ai pas tout compris dans les explications. En tout cas, ils mettent des élastiques dans le dos, puis ensuite ils en mettent sur le devant, ils disent de créer des coulisses. Comment vous dire que je m'y suis perdue ?
Franchement, c'est un projet que de mémoire, je pense que j'avais commencé avant même d'avoir déménagé. Et que j'ai terminé là, il y a une semaine. Hein. Donc, comme dit, voilà, je l'ai laissé pas mal en plan. Parce que franchement, j'en étais juste mais dégoûtée. Je savais pas comment le terminer. Je comprenais rien aux explications. Je voyais pas comment ça pouvait rendre. En plus, forcément, voilà, comme j'ai pas, on va dire, exactement les bonnes mensurations de partout, c'est peut-être aussi un petit peu compliqué à l'essayage de comprendre ce que je pouvais faire. Donc au final, j'ai dit ok, je laisse tomber. Je l'ai essayé globalement en largeur, ça convient. J'ai dit tant pis, il n'y aura pas la jolie découpe sous poitrine avec le petit élastique et tout, c'est pas grave. Mais voilà, je l'ai fini au plus simple. Il tombe, oula, comme il tombe, ça passe. Au final, il est métable. On est loin, je pense, du modèle du modèle de départ, hein, qui est plus joli. C'est assez simplifié, mais au moins je le mets. Parce qu'au bout d'un moment, je me dis c'est quand même un pyjama pour l'été. Je me dis si mi-août je le termine pas, je le mettrai jamais quoi. Donc voilà, je voulais pas. Et puis surtout, voilà, je voulais pas gâcher mon tissu, mon joli tissu de chez Crafting. Je voulais pas le gâcher, je voulais vraiment le terminer et pouvoir le porter. Donc au final, il est portable. Je pense que je pourrais même le reporter après. Alors juste, là vous voyez bien, hop, si je vous montre de ce côté-là, vous voyez bien voilà la basque, enfin le devant qui est rallongé. Donc je pense qu'après après la grossesse, je referai l'ourlet en bas, je recouperai droit pour avoir quelque chose de plus... Enfin, je l'essaierai et puis je verrai comment je recoupe ça pour avoir quelque chose de plus adapté. Je pense que je pourrais le reporter l'été prochain. Mais au moins, j'ai pas gâché mon tissu. C'est peut-être pas exactement le résultat final que je voulais. Mais ma foi, ça fait le job. Ça se rapproche finalement des autres types de pyjamas que j'ai pour l'été. Et donc, je suis ravie parce qu'en tout cas, comme j'adore le tissu, je suis ravie de pouvoir porter mon pyjama. Pour finir, je vous parle très très rapidement de mes projets à venir. J'aimerais coudre, avant la fin de la grossesse, la robe volute de Anna Rose Pattern. Toujours pareil, puisque c'est une robe qui a la particularité d'être boutonnée là comme ça sur tout le long, avec des petites manches et une encolure en V. Donc je trouve, pardon, si j'appuie sur la table ça vous fait bouger. Donc je trouve ça super mignon. Comme d'habitude, j'adore les patrons d'Anna Rose Pattern. Donc ça, je pense la coudre rapidement. J'ai commandé du lin viscose. J'ai Dressenstoffen justement pour pouvoir la faire. Donc je pense que je ferai la version boutonnée avec des manches et que je supprimerai le volant en bas pour pouvoir la boutonner jusqu'en bas. Je pense que je ferai ça comme version. Ensuite, j'aimerais pouvoir faire des pyjamas. Encore des pyjamas. Cette fois-ci, pas forcément, enfin en tout cas en short mais pas en débardeur, on va dire avec des petites manches. Dans les 2 popelines de coton que je vous avais présenté dans mon dernier haul Dressenstoffen, enfin en tout cas dans un des hauls Dressenstoffen. Donc avec des petites fleurs blanches, enfin des fleurs blanches là en bleu et en rouge. J'aimerais vraiment pouvoir le faire entre guillemets rapidement quoi. Enfin, j'adore ces tissus et j'aimerais pouvoir les porter. Et pour contraster avec, parce que je ne ferai pas les total look haut et bas dans ces tissus, je pense que ça ferait un peu trop. Mais j'ai toujours de chez Dressenstoffen du lin viscose écru. Voilà, je ne vais rien vous approcher trop près. Voilà, du lin viscose écru, donc je pense que c'est un joli tombé, c'est agréable à porter, je trouve le lin viscose, ça se froisse finalement pas tant que ça, même si c'est du mélange lin et viscose qui sont le lin et la viscose qui sont quand même des tissus qui se froissent beaucoup, je trouve que le lin viscose ne se froisse pas tant que ça, donc j'ai envie de dire pour un pyjama ça sera parfait. Je pense que ça peut faire un bon ensemble
pour contraster un petit peu. J'ai pas forcément de modèle clairement identifié, on va dire. J'ai regardé un petit peu dans ma patrothèque, pareil, je veux pas acheter de nouveaux patrons exprès. J'en ai sélectionné quelques-uns, il faut que je me fixe sur un modèle. En tout cas pour le bas, c'est sûr, je vais reprendre les shorts que je couds d'habitude, soit il y en a un auquel je mets un ruban qui est issu d'un fait main qui date de 2016, enfin que voilà, quelque chose que je couds depuis très très longtemps. Et sinon, j'utilise le short de la maison Victor. Là, ils avaient sorti l'ensemble, les sœurs Halliwell, Prue, Piper et Phoebe. Je crois que c'est le short Prue, il me semble. Donc voilà, lui qui est à taille élastiquée. Donc, alors je ferai peut-être un des deux, comme voilà, je vais faire 2 shorts, j'en ferai peut-être un de chaque. Et voilà, c'est pour le haut où je vais contraster avec le tissu blanc et qu'il faut que je me fixe sur le modèle. Je partirai peut-être sur un petit modèle de chemise ou autre, parce que pareil, je veux quelque chose de boutonné pour pouvoir, pareil, que ce soit allaitement compatible. Et puis en même temps, c'est parce que voilà, j'ai envie de changer un petit peu, justement, d'avoir des hauts de pyjama boutonnés. Je trouve quand même que c'est joli. Et si j'ai le temps de... Voilà, j'ai pas mal de choses que je veux coudre, bien sûr. J'aimerais aussi me faire dans cette viscose de chez pas de chez Dressenstoffen, de chez Benitex, dans cette superbe viscose jaune moutarde avec des petites fleurs de chez Benitex. Ah, peut-être vous la verrez mieux comme ça d'ailleurs. Un top narcisse modifié, là, comme je vous disais, avec le petit cordon là sous la poitrine. Donc ça, si j'ai le temps et si le temps reste, la météo on va dire reste plutôt estivale, je m'en ferai peut-être un parce que c'est pas si long à coudre que ça, mais bon, voilà, avec tout ce que je veux coudre. Et un autre dernier truc, mais là j'ai ni le patron avec moi ni le tissu, c'est le cardigan Harper de Sinclair Pattern, donc qui est un patron qui est gratuit. Donc n'hésitez pas à le télécharger si vous intéresse, il existe en plusieurs longueurs. Et j'ai commandé pour ça, pareil, du tissu chez Dressenstoffen pour le coudre pour la maternité aussi, voilà, pour ce qu'on nous conseille d'avoir une sorte de robe de chambre, de gilet, enfin voilà, je me dis, je pense que ça pourrait être sympa. Puis c'est déjà un patron que je voulais coudre, le cardigan Harper, donc je me dis ça sera l'occasion, ou justement apporter après... pareil en congé maternité, comme je compte coudre des lucettes ou que j'ai des hauts boutonnés ou cache-cœur pour l'allaitement, je vous dis ça sera pratique d'avoir un gilet, un cardigan un peu chaud à mettre par-dessus cet hiver, par-dessus un t-shirt ou un débardeur. Ça peut être... je pense que ça peut être pratique. J'en ai terminé de mes projets terminés et à venir. N'hésitez pas si vous avez des conseils de maman ou future maman, je suis preneuse au sens dans les... Alors plutôt orienté couture forcément, mais voilà, dans les patrons que vous avez peut-être vous cousu, ou des modèles que vous avez à me conseiller, ou des types de patrons, voilà, parce que j'essaye de voir ce qui peut être intéressant. Mais voilà, si vous avez des retours, je suis vraiment preneuse, parce que voilà, c'est un monde totalement inconnu pour moi. En tout cas, si vous êtes resté jusque-là, je vous en remercie. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et un prochain podcast couture. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao!